Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Image 48. Au sommaire, comment remonter le temps et se retrouver au Moyen-Âge? Comment dominer sa machine? Comment extraire le meilleur son en se mouillant les doigts? Et enfin, comment découvrir Florac à plus de 1000 mètres d'altitude? Connaissez-vous le griffon? Animal légendaire, moitié lion, moitié aigle, très connu au Moyen-Âge. À Florac, certains l'ont adopté comme emblème. Nous avons créé la compagnie L'Ordre du Griffon à 4 membres et étant passionnés par l'époque historique du Moyen-Âge. L'époque dans laquelle nous évoluons se situe au XIIIe siècle, mais si pour certains équipements de sécurité, nous débordons sur le XIVe. Des techniques de combat sont enseignées par un maître d'armes qui ne manquera pas de soumettre à ses hommes des travaux quotidiens pour entretenir leur connaissance des armes et leur maniement, aussi bien à l'épée qu'à la medaste. Un peu plus en train, un peu plus en train. Devant l'ennemi, il faut se battre. Nos archers, quant à eux, sont entourés d'une maîtresse archer pour savoir tirer sur nos ennemis. Il faut être très concentré dans nos mouvements et très précis dans la manière de faire partir nos flèches. Archer en position. Archer armé. Archer bandé. Archer tiré. Notre troisième activité sont les danses médiévales. Alors, cet ordinateur, ça saute, ça repart, l'image n'est pas en même temps que le son, bref, c'est la misère. On va avoir peut-être une solution avec Patrice Guichard. À vous, Patrice. Merci, Laurence. Aujourd'hui, nous allons aborder non pas des solutions techniques, mais des solutions pratiques. Alors, nous allons commencer par le fond vert qu'il y a derrière moi. L'avantage de ce fond vert, c'est que d'une part, il peut disparaître, plus de couleur, ou une autre couleur. On peut aussi le remplacer par une image fixe ou par une image animée. C'est le principe même que vous avez devant votre téléviseur quand vous regardez la météo. On peut avoir des nuages, on peut avoir du soleil, on peut avoir les températures. Voilà, bref, c'est ainsi que fonctionne le principe du fond vert. Certains d'entre vous nous disent « Oui, TV Image 48, quand on lit, les images saccadent, ça s'arrête, ça part, ça reprend. » Alors, il faut savoir que lorsque vous regardez une vidéo, toute la puissance de votre ordinateur est sollicitée. Alors, il y a plusieurs solutions, en tout cas, je peux vous proposer 2 solutions. La première, vous appuyez sur ce petit bouton, et là, vous voyez se dérouler une graduation des différentes qualités disponibles.
Ça se termine par HD, ça veut dire haute définition. TV Image 48 tourne en haute définition. Alors, vous sélectionnez la qualité qui correspond le mieux à la puissance de votre machine. Si vous ne savez pas, vous mettez sur auto et l'ordinateur fera le reste. Et puis, si malgré tout ça, la lecture est saccadée, vous avez une autre solution. Vous appuyez sur Play, vous appuyez sur Pause. Et là, vous voyez se remplir le ruban en bas. Ça veut dire que pendant que vous faites autre chose, l'ordinateur met en mémoire la vidéo. Quand vous revenez, vous appuyez sur le bouton Play et tout marche. Voilà. Si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour y répondre. À bientôt. Avec leur drôle de machine, Frédéric Bousquet et Marc-Antoine Millon ont fait un carton. Nous avons assisté à leur répétition. Suivez-nous dans les coulisses de la Jeunette Verte. Nous sommes là pour ce concert à la Jeunette Verte. Bon, c'est toujours une occasion un peu atypique, formidable que de jouer, disons, à la maison, devant un public fait d'amis, un public fait d'amis venus nombreux aussi de l'étranger, des régions qui sont voisines. Et particulièrement ce soir parce que nous fêtons avec Marc-Antoine Millon nos 20 ans de scène. Vous dire les instruments sur lesquels nous allons jouer ce soir, c'est vous parler un petit peu de l'œuvre Bachet. Donc, puisque les frères Bachet avaient mis au point un diffuseur qu'ils ont pu assembler, greffer sur la base de l'instrument créé par Ernst Klangny. Et ce soir, nous utiliserons deux instruments différents. Un qui est un cristal basse, et puis un autre qui est un cristal, disons, soprane, ce qui nous permet, en jouant deux voix chacun musicales, de pouvoir interpréter des partitions de musique de chambre. Et donc, avec Marc-Antoine, Melville Varès, nous allons essayer d'interpréter tous ces morceaux qui sont pour la plupart assez connus et qui, je l'espère, vont émerveiller le public. Je suis chanteuse soprano. J'ai commencé le chant à 16 ans et demi. Dans le village où j'habitais, il y a une classe de chant qui s'ouvrait dans l'école de musique. Et à partir du moment où j'ai commencé, j'ai non seulement plus arrêté, mais j'ai décidé d'en faire mon métier quelques années plus tard. Donc j'ai étudié au conservatoire à Lyon. Et ensuite, de 2006 à 2011, j'ai passé 5 ans au conservatoire de Lausanne, en Suisse. Puis c'est en 2010 ou 2011, 2010-2011, que j'ai rencontré Marc-Antoine et Frédéric, avec lesquels j'ai commencé à travailler. Leur duo était déjà constitué et je les ai rejoints. L'ensemble Hope est une formation contemporaine qui fait de la création musicale pour à la fois la scène en tant que musique et la scène aussi en tant que musique de film, de chorégraphie et de théâtre. Depuis une dizaine d'années, notre choix s'est tourné vers les structures sonores et notamment les cristals des frères Bachet. Donc notre propos, c'est de faire de la création, de créer du répertoire autour de ces instruments. Et donc notre but, pour encore quelques années, je pense, c'est de développer cet instrument à la fois sur le plan technique, sur le plan du répertoire et sur le plan du nombre de gens qui pourront accéder et jouer de cet instrument dans les années futures. The rock
n'avez pas peur du vide, si vous aimez les ponts de singe et les tyroliennes, découvrir Florac à plus de 1000 mètres d'altitude, eh bien ça, c'est fait pour vous. Voilà, on se trouve sur la future Via Ferrata du Rochefort. Donc là, on est au départ d'une tyrolienne de 50 mètres qui permettra de rejoindre vraiment le Rochefort. Là, à ma gauche, vous avez le rond de Picard, ce beau pilier dolomitique. Alors, la Via Ferrata du Rochefort, c'est une commande de la mairie de Florac, donc dans le cadre d'un marché public, et dans le cadre aussi d'un plan d'équipement de 6 Via Ferrata en Lozère. Ce sera la dernière. La réalisation a été confiée à Seven Évasion, donc entreprise de Florac, qui est spécialisée dans ce type d'équipement. Le départ est un peu plus loin à ma gauche. Alors il y aura 2 parcours sur cette Via Ferrata. Il y aura un parcours qu'on va appeler facile et un parcours difficile. Alors évidemment, vu le site comme vous pouvez le voir, ça sera une Via Ferrata quand même assez aérienne. Ça sera la plus aérienne du département en fait, puisqu'on va évoluer par moment à 80-90 mètres du sol, mais sur un itinéraire entièrement sécurisé, avec des échelons, comme vous pouvez voir, des rampes pour se tenir aux mains, et puis évidemment une ligne de vie en câble. Donc évidemment, il faut être déjà initié à la Via Ferrata, on ne peut pas se lancer sur la Via Ferrata comme ça, tout seul. Il y aura toute une signalétique qui va être mise en place pour l'itinéraire et puis au départ évidemment des panneaux de recommandation générales. Donc Seven Évasion s'est chargé à la fois de la conception de l'itinéraire et de la réalisation. Alors la conception, elle s'est faite en repérage sur site, donc en se pendant dans les falaises sur corde, en faisant le tour à pied, en faisant toute une série de photos aussi de l'ensemble de la falaise. Et puis ensuite, on trace le parcours. Et dans la phase de conception, quand on avance sur les repérages, on valide ce parcours parce qu'on peut parfois être amené à voir des rochers de mauvaise qualité, donc qui nous obligent à contourner et à choisir un autre itinéraire. Voilà, pas trop de surprises. Ici, le rocher est quand même globalement très sain. Donc voilà, c'est des belles couches de dolomie bien massives, donc on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. On peut dire qu'elle est réalisée à peu près à 50%. Sa mise en service aura lieu au plus tard pour les vacances de Pâques 2013. De toute façon, c'est un itinéraire quand même qui sera de montagne, hein, donc comme on peut l'imaginer, ici en janvier-février, il peut y avoir de la neige, il fait froid. Il peut y avoir beaucoup de vent, donc comme on a eu pendant les travaux. Donc voilà, pour en profiter, ce sera mieux au printemps et en plein été.
Et puis encore 2 informations. Le marché de Noël des écoles publiques, qui aura lieu vendredi 14 décembre à 18 h. Et puis un goûter organisé par l'association des enfants de Florac et d'ailleurs, en partenariat avec le foyer rural, qui aura lieu mercredi 19 décembre de 14 h à 18 h au foyer rural de Florac. Et puisque vous êtes là, j'en profite pour vous inviter à consulter les pages reportages de notre site TV Images 48. Vous allez découvrir plein de choses. Pour cette dernière édition de l'année 2012, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons l'année prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous montrerons les images apocalyptiques de la fin du monde, car toutes nos équipes sont en place pour le 21 décembre 2012. Joyeux Noël, si on y arrive!